directeur général de Islahat, une nouvelle start-up qui vient d'être lancée à l'échelle nationale. Première chaîne spécialisée de réparation de smartphones et de tablettes au Maroc. Et avec cette start-up, on compte devenir, Inch'Allah, leader de ce segment à un horizon très proche et juste après attaquer l'international. Donc le concept est très simple, avec une proposition de valeur claire, c'est réparer votre smartphone là où vous êtes. Et idéalement, quand vous faites vos courses, le temps de faire votre course, on répare votre smartphone. Après, on a des propositions de valeur très claires qui sont aujourd'hui une garantie de 3 mois, une fiabilité des pièces, une rapidité d'exécution en moyenne 20 minutes et bien sûr une capillarité, une proximité vis-à-vis des clients marocains. Tout à l'heure, c'est juste extraordinaire d'avoir aujourd'hui un écosystème, balbutiant certes, mais un écosystème qui est en train de se monter et de prendre conscience de l'importance des startups et de la création de valeur qu'elles peuvent apporter, non seulement au propre écosystème, mais à toute l'économie. Parce qu'aujourd'hui, créer une start-up, c'est avoir un impact social. Un impact social à 2 niveaux. Premier niveau, c'est la création de valeur in situ et qui se retrace, et qui se traduit par de la création d'emplois et par il y a une dynamique positive qui se crée. Et deuxièmement, pour structurer tout ce qui est marché informel. Et typiquement, je reviens à notre cas Islahat aujourd'hui, intégrer le marché informel. Donc nous donnons aujourd'hui une chance aux gens qui sont dans ce métier, qui sont passionnés, qui veulent de la réparation, mais qu'il n'y a pas de structure. Donc aujourd'hui, des startups qui se lancent et qui intègrent le marché informel peuvent être aujourd'hui un levier extraordinaire pour venir donner un coup de main à l'État qui aujourd'hui, même pour l'État aujourd'hui, c'est un grand problème de pouvoir garder un secteur informel et laisser toute une partie aujourd'hui de la valeur créée dans cette économie non visible, que ce soit à l'échelle nationale ou même vis-à-vis des investisseurs et de l'international. Et aujourd'hui, tous les gens qui y ont cru, ils y sont arrivés. Et il y en a des exemples pleins. Il suffit d'aller sur Google, il suffit de taper le fondateur d'Alibaba. Le mec, il a échoué dans le bac je ne sais pas combien de fois, il a été rejeté de tous les entretiens d'embauche, on n'y a pas cru et pourtant lui, il y a cru. Il suffit de voir aujourd'hui tous les leaders qui ont cette arme et il ne faut pas se dire que non, je suis mauvais. Il faut développer la confiance en soi. La confiance en soi est la clé de réussite. Quand on a confiance en soi, on y arrive. Après, les projets, il y en aura toujours des projets. Et la preuve en est, c'est que les plus grands start-upers, ceux qui ont réussi, ils montent une start-up, ils la revendent, ils en montent une autre, ils la revendent, ils en montent une autre, ils la revendent et ils réussissent à chaque fois. Ben, le secret est bien là, ils ont confiance ils ont foi en eux, ils ont confiance dans leur marché, ils écoutent leur marché et ils apportent des solutions. Il faut y croire, il faut monter les start-up, c'est l'avenir. Nous avons déjà aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe à l'international, nous voyons ce qui se passe aux États-Unis et il n'y a aucune, mais alors là, aucune barrière pour nous pour qu'on puisse y arriver. Il suffit d'y croire.